Yves Dutheil revient à la musique après 45 ans de carrière et une vingtaine d'années passées à exercer la fonction de maire. Les attentats de 2015 l'ont poussé à réécrire. Et voici son 15e album, Respect, un disque citoyen composé dans un esprit d'ouverture, voix intacte et mots qui soignent. Edwige Moreau l'a rencontré. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage, ça s'arrange, si c'est pas très sérieux. La guitare le démange depuis 50 ans. Yves Dutheil est l'auteur-compositeur de succès comme Prendre un enfant par la main, La Tarentelle, Je vous la prendrai la danse dans ce joli petit bois. et plus d'1 million d'albums vendus. Il nous reçoit chez lui pour la sortie de son nouvel album Respect. L'occasion de revenir ensemble sur les débuts de sa carrière. C'était le piano à la maison. J'avais 10 ans et je commençais à jouer, surtout à regarder ma mère qui jouait très bien. Et j'essayais de jouer des petits trucs comme ça. Et puis j'ai pris des cours de piano. Mes copains, eux, avaient des guitares. Et là, dès que j'ai eu une guitare entre les mains, curieusement, j'ai commencé à écrire des chansons. Il fallait ce vecteur inattendu de l'arrivée de la guitare dans ma vie qui m'a amené Paul Naref, les Beatles, Bob Dylan, etc. Le Brésil. Suis allé courir à l'îlot, cueillir un lilas. Comme Françoise Hardy ou Alain Souchon, Yves Dutheil se forme au Petit Conservatoire de la chanson, tenu par Mireille. Yves, venez vite s'il vous plaît. Mettez-vous là devant le micro. Et moi je voudrais que vous montriez la bossa nova exactement comme vous l'avez fait. J'ai longtemps aimé la terre, mais je n'en ai plus que faire. Petit Dutheil, vous jouez bien la bossa nova, faites-nous une bossa nova. Alors j'avais ou les bossa nova, ou les duos. Demain j'irai voir tes parents. Je connais la chanson. Je leur dirai mes sentiments. Un vrai petit garçon. Était très sévère. Du coup, j'ai appris à passer par-dessus tout pour monter sur scène. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et de piquer. Et le public, Yves Dutheil ne tarde pas à le rencontrer, aux côtés de grands noms de la chanson française. Et j'ai refait en pierre le petit pont de bois. La première marche pour moi, ça a été le casino d'Arcachon. Je rencontre Hugo Frey, je suis arrivé avec ma guitare, j'ai dit je voudrais vous montrer mes chansons. Et il y avait le responsable du casino à côté qui me dit venez ce soir, il y a le Radio Crochet. Je dis bon d'accord. Et je suis venu au casino et j'ai chanté mes toutes premières chansons et j'ai gagné. Mais une fois que je suis sorti de scène, je n'avais plus qu'une seule envie, c'était d'y retourner. Vœu exaucé. En 1973, il fait les premières parties de Régine à Bobino et de Juliette Gréco à l'Olympia. Peu de temps après sa rencontre avec Frédéric Botton, auteur-compositeur pour ces dernières, mais aussi pour Sylvie Vartan ou Barbara. Grâce à lui, Yves Dutheil enregistre la chanson qui va lancer sa carrière, Virage. Mais dans 1 kilomètre ou 2, après le village, au virage, dans un petit bar, il y a du feu. Et donc je me suis retrouvé directement d'un cabaret de 50 places à un studio d'enregistrement avec 40 musiciens. Je ne savais pas comment j'allais réagir. J'ai dit à Frédéric, j'ai des graillons dans la voix, je sais pas. Il me dit non, mais c'est des bons graillons. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Oncle Archibald, coquin de sort, fit de sa majesté la mort, la rencontre, la rencontre. À la fin des années 70, Yves Dutheil rencontre Georges Brassens puis Raymond DeVos, qui vont encourager sa carrière et son amour pour la langue française. Les grandes rencontres de ma vie, c'est Georges Brassens, me disant, je crois que c'est notre métier, c'est pas de suivre une voie tracée, c'est d'éviter les choses trappes. Et un jour, j'ai rencontré Raymond DeVos, qui m'a dit, moi je ne joue pas avec les mots, je joue avec les situations, avec les idées. Jouer avec les mots uniquement, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de les placer dans une situation où ils deviennent absurdes, où ils deviennent drôles, où ils deviennent comiques. Et là, j'ai commencé à écrire les chansons, texte d'abord et musique ensuite. Avec Prendre un enfant par la main, enregistré en 1978, arrive la consécration de l'artiste. 10 ans plus tard, elle est élue meilleure chanson du XXe siècle. Mais quelle est donc l'histoire de cette chanson ? J'ai vu ma fille pleurer et j'ai eu envie de la consoler.
Elle est partie avec Noël. Et elles m'ont laissé pendant 2-3 heures, parce que je travaillais tout le temps, donc je restais, moi, dans la chambre, et j'étais avec ma guitare. Et quand elles sont revenues, j'avais fait un texte, et je lui ai chanté. Et je crois qu'elle a touché, peut-être parce qu'elle était juste authentique. Prendre un enfant pour le sien.